de la prospérité, la culture de la pensée est l'activité la plus importante de la vie. L'habitude de demander ce que nous désirons de tout notre cœur se transforme souvent en une force magnétique qui attire les choses dont nous avons envie. Plus nous persistons à entretenir l'idée de prospérité, plus elle devient forte et intense, et plus elle est efficace pour l'attirer. La pensée de l'abondance, la visualisation de la prospérité, ouvre l'esprit et oriente les courants de pensée vers l'augmentation de l'offre. Nous, les êtres humains, sommes conçus de telle sorte que nous attirons, tout ce que nous obtenons dans la vie est le reflet de ce qui coule en nous, et toute pensée que vous envoyez appellera à vous dans le monde physique une réalité correspondante. Chaque être humain est un aimant, et le pouvoir d'attraction peut être développé dans n'importe quelle direction souhaitée, et chaque personne peut diriger ce pouvoir de manière à attirer ce qu'elle veut. Avant que votre vie ne soit vraiment efficace, vous devez vous faire un aimant pour les choses qui la rendront telle, vous devez aussi apprendre à attirer et à susciter tout ce qui vous aidera à réussir dans votre travail afin de réaliser vos ambitions. Alors si la pauvreté vous pèse, ne vous inquiétez pas car vous pouvez la surmonter en devenant un aimant à prospérité, car nous vivons au cœur d'un courant d'approvisionnement inépuisable. Si ce que vous voulez en termes de ressources et d'argent se fait rare, c'est de votre propre faute car vous n'avez pas su puiser dans le courant de prospérité tout ce dont vous avez besoin. Ce que nous obtenons dans la vie, nous l'obtenons par la loi de l'attraction, où ce qui est semblable attire ce qui est semblable. Ainsi, tout ce que vous avez obtenu dans ce monde, vous l'avez attiré par votre état d'esprit. Vous pouvez penser que vous avez gagné ces choses et que vous les avez achetées avec votre salaire, qui est le fruit de vos efforts, c'est vrai, mais votre pensée a précédé votre effort, et votre planification mentale a précédé vos réalisations. En ce sens, votre réalité commencera à s'améliorer lorsque vous changerez d'état d'esprit. Lorsque vous plantez dans votre esprit l'idée de prospérité, elle aura tendance à attirer les choses qui satisferont vos ambitions, et plus vous garderez des pensées d'abondance jour après jour, plus la loi travaillera à construire vos conditions extérieures. C'est une véritable force qui travaille sans cesse en arrière-plan. Plus vous pensez et visualisez des conditions favorables, plus vous pouvez les réaliser dans la réalité. Vous vous rendez un aimant pour la chose que vous désirez, c'est une loi cosmique. Si vous voulez devenir un aimant pour la prospérité, vous ne devez pas seulement penser à la prospérité, mais vous devez fermement tourner le dos à la pauvreté. Commencez aujourd'hui, n'attendez pas demain ou après-demain. Si vous n'avez pas l'air riche, prenez une apparence riche. Habillez-vous autant que possible comme un homme riche, marchez comme il marche, agissez comme il agit, pensez en termes de prospérité. Un thérapeute mental ne peut pas traiter une maladie en gardant l'image de l'abominable maladie avec toutes ses horribles manifestations et symptômes dans l'esprit du patient, mais il doit effacer cette image de son esprit, de sorte qu'il la remplace par le fait de se voir parfait, propre, saint, exactement comme Dieu a voulu qu'il soit, exempt de toute maladie, jusqu'à ce qu'il s'imagine l'homme parfait. C'est la base de la thérapie mentale. Il en va de même si vous voulez vous guérir de la pauvreté, car vous n'y parviendrez pas tant que vous garderez à l'esprit les conditions de la pauvreté. Ainsi, si vous voulez être riche, vous devez garder à l'esprit l'idée et l'image de la prospérité, et refuser de voir ou de reconnaître la pauvreté, de même que vous ne devez pas la reconnaître dans vos actes. Dans un premier temps, vous n'êtes pas en mesure de porter des vêtements chics ou de vivre dans une maison luxueuse. Vous pouvez émettre de l'espoir dans vos paroles et vos expressions faciales, et tout ce qui vous entoure reflètera cette lumière. La prospérité commence dans l'esprit. Vous devez donc en poser les bases dans vos pensées et vous entourer d'une atmosphère d'abondance. En d'autres termes, vous créerez dans votre environnement et dans votre vie ce qui habite d'abord votre esprit. On entend dire de certaines personnes qu'elles ont toujours de la chance et que tout semble venir à elles aussi facilement qu'elles le souhaitent. Ces désirs qui viennent à elles sont le reflet des forces invisibles de la pensée qui émanent de leur esprit vers le but qu'elles se sont fixées, car les choses se faufilent et viennent à nous exactement en réponse à la force de l'orientation mentale vers la prospérité qui prévaut dans notre pensée. Curieusement, la plupart d'entre nous pensent que le Créateur nous aidera pour tout, sauf pour nos problèmes financiers. Nous pouvons lui demander de nous réconforter, de nous consoler de nos malheurs, de nous soulager de nos peines et de nous guérir de nos maladies, mais lui demander de nous aider à payer le loyer ou à rembourser l'hypothèque de notre maison ou de notre terrain ne nous semble pas tout à fait approprié. Après tout, nous savons très bien que chaque morceau que nous mangeons, chaque vêtement que nous portons, chaque maison dans laquelle nous vivons et chaque souffle que nous respirons doivent provenir de cette source divine infinie. Si le soleil disparaissait ou cessait d'envoyer ses rayons enchanteurs sur la terre, en quelques jours, il n'y aurait plus rien de vivant sur cette planète. Il n'y a rien de vivant sur cette planète, aucun être humain ou animal ne peut survivre sans lui, aucun arbre, plante ou fleur ne peut survivre sans lui. Sans le pouvoir vivifiant du soleil, toute vie sur cette planète cesserait et elle deviendrait une terre froide, stérile et sans vie, tout comme elle l'est sur la Lune. Comment l'attitude mentale à l'égard de la prospérité est-elle répandue dans nos pensées?
Dieu le Créateur est le bâtisseur et le pourvoyeur de l'univers, tout ce que nous avons vient de lui, et sans l'approvisionnement qui découle de son abondance, nous ne pourrions pas vivre ne serait-ce qu'un instant, alors pourquoi ne pas nous tourner vers cette grande source pour nous procurer des ressources financières? Tous les êtres humains sont censés vivre une vie d'abondance, le Créateur n'a jamais voulu que ses serviteurs soient détruits dans la pauvreté ou qu'ils passent leur vie dans le labeur et l'incertitude. Ils ont droit à son abondante subsistance de tout ce qui est bon et beau et de tout ce qui est nécessaire à leur bien-être, et il n'a pas non plus voulu que nous vivions une vie pauvre, limitée et stérile, et si nous vivons ainsi, c'est de notre propre faute, car la porte de la richesse est ouverte à tout homme né dans ce monde, et personne d'autre ne peut fermer cette porte, tout comme aucun homme ne peut empêcher la lumière du soleil d'atteindre le reste de la terre. La vraie pauvreté trouve son origine et son remède dans l'esprit, et personne n'a de pouvoir sur l'esprit de l'homme si ce n'est lui-même. De ce point de vue de l'esprit, ne portez plus, ne serait-ce qu'un instant, une pensée autre que la prospérité, car c'est votre droit naturel, et tel qu'il est, vous devez le revendiquer. Au lieu de reconnaître la pauvreté, dites-vous, tournez le dos à la pauvreté et décidez qu'elle n'aura pas. Soyez pauvre et que vous viviez dans une maison simple. Asseyez-vous et discutez avec votre femme et vos enfants, et décidez que vous allez tous vous concentrer sur votre objectif, améliorer votre situation financière, et orienter votre pensée vers la prospérité plutôt que vers la pauvreté, et dites-vous, c'est dommage d'avoir l'air si misérable, c'est une offense à moi-même de marcher comme si tout allait mal pour moi, comme si j'étais frustré par la vie, c'est inacceptable, je peux au moins montrer ma gratitude pour la santé dont je jouis. Aujourd'hui, et pour la bénédiction de vivre dans l'air frais et la lumière du soleil de Dieu, je lèverai la tête et marcherai droit et joyeusement, j'offense vraiment le Créateur que j'invoque en affichant un tel désespoir et une pauvreté humiliante dans mon apparence et mon attitude mentale. Peu importe le peu que j'ai, je peux au moins me valoriser en me débarrassant de l'apparence honteuse de la pauvreté. Mettez de l'ordre dans votre petite maison et rendez-la aussi organisée et gaie que possible, faites de même avec vos vêtements et votre apparence générale, prenez mieux soin de vous, relevez la tête, étirez-vous, nettoyez votre corps, cherchez à progresser, entourez-vous d'une atmosphère d'optimisme et montrez à tous, par la nouvelle lumière dans vos yeux, la lumière de l'espoir et de l'attente du meilleur, qu'il y a un changement dans votre vie, vos voisins le remarqueront et ils verront un changement dans votre foyer, dans votre femme, dans vos enfants, dans votre famille, dans votre famille. Vos voisins le remarqueront et ils verront un changement dans votre foyer, dans votre femme, dans vos enfants et ils remarqueront le changement dans votre attitude mentale et celle de votre famille, en faisant face à la lumière au lieu de l'obscurité, et en regardant vers l'avant, vers l'espoir au lieu du désespoir, vous ferez un énorme changement dans votre vision de la vie. De cette manière, vous devenez un aimant de prospérité, vous émettez des ondes d'espoir, qui circulera jamais à travers les pensées limitatives et douteuses de la pauvreté, tout comme l'eau pure et claire ne peut circuler librement dans des tuyaux contaminés par la graisse et la saleté. Les choses d'une même nature s'attirent mutuellement. La pensée de la pauvreté attire plus de pauvreté, la peur attire plus de peur, et l'anxiété attire plus d'anxiété, tandis que la pensée de la foi, la pensée de la confiance et la pensée du réconfort attirent des choses similaires. La pauvreté est une maladie qui peut être guérie en adoptant une attitude mentale favorable à la prospérité, car la pensée de prospérité est l'antidote naturel au germe de la pauvreté car elle le tue. La pensée de pauvreté ne peut pas rester dans l'esprit au même moment que la pensée de prospérité, car nécessairement l'une expulsera l'autre, donc c'est à vous de décider maintenant, quelle que soit la pensée que vous embrasserez et encouragerez, vous en récolterez les fruits plus tard. Ne coupez pas le contact avec la main qui est la source de toutes les bonnes choses, et ne coupez pas l'approvisionnement par la pensée de la pauvreté, le doute, la peur ou l'anxiété, mais gardez les tuyaux d'approvisionnement ouverts avec une grande foi en Dieu, qui se soucie de votre bien-être plus que vos parents ne peuvent le faire, de sorte que tant que vous maintenez l'harmonie qui court vers Dieu, votre vie ne se desséchera pas et ne deviendra pas stérile, ni ne sera flétrie et détruite par la sécheresse de la pauvreté. Pour éviter cela, nous soulignons dans chaque paragraphe de ce chapitre que nous obtenons dans ce monde ce que nous pensons et ce pourquoi nous travaillons, et que notre plan intellectuel précède sa réalisation physique, tout comme le plan d'un ingénieur précède la construction d'un bâtiment. Rappelez-vous que la prospérité ne peut pas entrer dans votre vie tant que votre esprit est rempli de pensées de pauvreté, car selon la loi cosmique, nous ne pouvons pas obtenir quelque chose que nous ne pensons pas obtenir, parce que la prospérité ne peut pas venir à nous si nous la repoussons constamment avec des pensées de pauvreté. Vous devez penser de manière positive et déterminer que vous réussirez ce que vous voulez accomplir, c'est-à-dire vous attendre au succès avant de commencer tout projet, c'est la première condition qui fait de vous un aimant pour la chose que vous cherchez, peu importe que vous cherchiez un emploi, de l'argent, un meilleur statut social ou la santé, il est seulement nécessaire que vos pensées sur ce que vous voulez soient positives, claires, déterminées et persévérantes.
Il n'est pas utile d'avoir des pensées faibles qui mettent en doute votre capacité à obtenir ce que vous voulez ou qui vous font douter de votre capacité à faire les efforts nécessaires pour y parvenir. En passant devant les grands magasins de vêtements, il se voyait comme un grand commerçant, propriétaire d'une organisation bien plus importante que n'importe quel magasin. Il se voyait réussir dans le commerce du vêtement et ne permettait à aucune personne ou circonstance de briser ce courant d'esprit ou de l'affaiblir par diverses sortes de doutes ou de craintes quant à la possibilité d'atteindre son objectif ambitieux. Beaucoup de gens pensent souvent à aller de l'avant sans se rendre compte que par le pouvoir de la pensée, ils peuvent devenir un aimant pour attirer les choses qui les aideront à progresser. John était attiré par les forces cosmiques qui faisaient de lui un grand commerçant, et chaque pas qu'il faisait allait de l'avant, faisant correspondre sa vision à la réalité de son rêve. De même, Marshall Field se voyait mentalement passer du statut de vendeur dans une petite boutique à la campagne à un emploi respectable à Chicago. Il a réfléchi et travaillé dur, réfléchissant et grimpant, jusqu'à ce qu'il devienne le chef de la plus grande organisation de marketing en Amérique. Le résultat qu'il a obtenu dans la vie réelle est le fruit de son maintien mental d'une vision claire de ce qu'il voulait. Et complaisant au début, il serait resté dans son premier magasin à Philadelphie et ne serait pas devenu ce qu'il est aujourd'hui, l'un des plus grands détaillants de vêtements, et si Marshall Field avait cessé de se voir à un niveau plus élevé lorsque quelqu'un lui a prédit qu'il ne réussirait pas en tant qu'employé respecté, il n'aurait eu aucune résonance. John s'est rendu à Chicago, la ville des opportunités, et a poursuivi son ascension jusqu'à ce qu'il prouve à la personne qui avait prédit son échec que sa prophétie était erronée. L'histoire de chacun de ces hommes est identique à l'histoire de tout homme qui a réussi dans ses entreprises. Ils n'étaient peut-être pas conscients des lois qui sous-tendaient leur méthode, mais ils ont travaillé en harmonie avec elles et ont ainsi réussi. Le même principe s'applique à Andrew Carnegie et à tous les millionnaires et self-made people qui sont passés d'une vie de pauvreté à la propriété d'énormes richesses ou à des postes de direction dans certains aspects des activités mondiales. Recruter des thérapeutes communautaires en santé mentale pour la maladie de la pauvreté, toute personne qui fait de l'accumulation de richesses son objectif principal, et qui a la détermination, la volonté et la foi en elle-même pour s'en tenir à son objectif, l'atteindra. Il y a une très grande différence entre aiguiser son esprit avec la pensée de l'argent et l'acquérir de telle sorte qu'il n'y ait plus de place pour d'autres ambitions, et rester dans la pensée constante d'une pauvreté sombre et sans espoir et se visualiser constamment comme un pauvre jusqu'à ce que l'on soit complètement convaincu que la pauvreté le tient et qu'il n'a pas le pouvoir de s'en sortir. Il n'y a pas de place pour d'autres ambitions. Il devrait y avoir des institutions gérées par des experts gouvernementaux pour traiter ces personnes, car elles ont un besoin urgent d'aide, tout comme les patients d'un hôpital, où l'aide consiste en des conseils d'experts mentaux qui ravivent l'espoir et leur apprennent à ouvrir les tuyaux de la prospérité dans leur vie en arrêtant la pensée limitée et étouffante et en adoptant la pensée de la prospérité et de l'abondance. Dans le cas de la grande majorité des perdants, cette maladie mentale peut être guérie par des thérapies mentales correctes. Si les individus de la grande armée de perdants d'aujourd'hui peuvent se rendre compte que tant qu'ils conserveront l'idée de pauvreté et marcheront avec une expression triste et déprimée comme s'il n'y avait pas d'espoir dans leur vie, ils resteront pauvres, mais s'ils se tournent vers le soleil, de sorte que leurs ombres tombent derrière eux, leur situation commencera à s'améliorer et ces thérapies mentales généreront un nouvel espoir en eux, leur permettant de relever la tête partout. Que se passerait-il si les pauvres du monde entier effaçaient l'idée de la pauvreté de leur esprit pendant un an seulement ? Que se passerait-il s'ils effaçaient l'idée de la pauvreté et toutes les allusions tristes et déprimantes aux besoins désespérés, si, au lieu de s'attendre à la pauvreté et à tout ce qu'elle implique, ils passaient une année où ils s'attendaient et imaginaient le succès, parlaient de prospérité, pensaient au progrès et agissaient comme s'ils s'attendaient à être, comme s'ils étaient déjà riches. Ces changements radicaux de pensée changeront toute leur vision de la vie et amélioreront également leur situation matérielle. Des spécialistes de la prospérité enseignaient aux gens comment se libérer des pensées qui engendrent la pauvreté et les remplacer par des pensées de prospérité. La force mentale de la société dans son ensemble se développera continuellement, attirant un plus grand développement pour tous les habitants de ce pays. Ces spécialistes sont chargés d'enseigner aux gens le pouvoir de la pensée juste et de leur montrer comment ils peuvent attirer ce qu'ils désirent. Même les chefs religieux ont un rôle majeur à jouer dans l'élimination de la pauvreté parmi leurs fidèles en leur apprenant à tourner le dos à la pauvreté et à faire face à la prospérité. Ils doivent leur enseigner comment attirer la lumière de la prospérité par la puissance de leur foi en la source de toute bonté, Dieu. Le traitement des maladies physiques se fait en éveillant les pouvoirs de guérison de l'individu, et cela se fait en grande partie par la foi dans le guérisseur et le traitement, tout comme une attitude mentale saine permet de vaincre la maladie. La guérison de la pauvreté, qui est généralement une maladie mentale, se fait de la même manière. Le malade doit d'abord avoir foi dans le grand médecin de l'univers, et lorsque cette foi est pleinement et fortement établie, il n'y a aucune difficulté à remplir son esprit de l'idée de prospérité.
de l'idée que Dieu est le propriétaire de toute l'abondance et de toute la richesse de la terre, et qu'il s'intéresse à notre bien-être avec plus de bonté et d'intérêt qu'une mère ne le ferait pour son enfant. Pour conclure ce chapitre, l'humanité doit se libérer de l'esclavage d'un esprit étroit et pauvre et partir à la recherche de la prospérité car Dieu a créé dans ce vaste univers de nombreuses ressources et d'innombrables générosités, mais elles n'ont pas été investies parce que l'esprit ne s'est pas élevé en conscience pour les exploiter. Nous voulons que les individus comprennent la loi de la richesse et surmontent la pauvreté, afin qu'ils pensent et agissent selon la loi de l'abondance. Il est choquant que de nombreux serviteurs de Dieu souffrent de la faim malgré les plages qui se trouvent près d'eux, et malgré le flux inépuisable de richesses, un flux qui transporte toutes les riches richesses de l'univers. Rien ne justifie la souffrance et la douleur extrême qui se produisent parmi nous, car les serviteurs du roi des rois ne devraient pas être torturés et prématurément désorientés par la pauvreté, car le Créateur a fourni suffisamment pour que chacune de ses créatures soit riche et pourvue d'une grande partie de ce dont elle a besoin, si nous comprenons l'effet de l'attente constante du meilleur, l'attente de la prospérité et du succès, et si nous comprenons l'effet de l'attente constante du meilleur. Gardez une attitude gagnante face à la vie et vous surmonterez toutes les circonstances défavorables.